Buongiorno, buongiorno, cari amici, chers amis de YouTube, de TikTok et de toutes les horizons. J'espère que vous allez bien en ce 16 février et 14 degrés au programme. Il fait très doux, hein, il fait très doux, il y a un peu de pluie, mais franchement déjà que la température est d'une très agréable. Voilà, voilà. Comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, sous un air de Spain Café, Bossa Nova instrumentale, on se croirait déjà en vacances. Laissons rentrer cette lumière et pourquoi pas, on peut se téléporter et vraiment en se concentrant et grâce à la méditation que je répète tout le temps, il y a moyen de se transporter très loin. Hein. Et des fois, on n'a même plus envie de revenir. Alors les amis, j'ai envie aujourd'hui de prendre mon magnifique grimoire qui a été réalisé entièrement de A à Z. Regardez, par Aurore, magnifique. Et il m'a fallu du temps, je l'ai eu au mois d'octobre, il m'a fallu du temps pour me dire que vais-je mettre délicatement dans ce magnifique grimoire. Parce que c'est important de ne pas mettre n'importe quoi et d'essayer d'écrire de sa plus belle écriture. Et je l'ai fait. Et ce grimoire va simplement être... j'ai du mal à mettre mes mots. Bref, Carmen, reprends-toi. J'ai donc décidé d'y mettre des affirmations positives. Un journal d'affirmations positives, les amis. Et Dieu sait comme ça fait du bien au quotidien parce que le subconscient, il enregistre. Abreuvons-nous d'affirmations positives et vous verrez que ça va changer votre vie. Alors, je vais vous en citer quelques-unes qui me plaisent, que j'ai déposées hier délicatement avec ma plume. Allez, on y va, écoutez bien. Je décide d'être l'architecte de ma vie. Je décide de créer ma réalité. Je décide de répondre aux circonstances plutôt que d'y réagir. Je choisis d'exprimer mes vérités, mes croyances avec compassion et respect. Je choisis d'être authentique et cohérent. Je choisis de vivre dans ma pleine intégrité envers moi-même et envers les autres. Je m'engage à respecter mes engagements et envers moi-même et les autres. Je m'engage à respecter ma parole et mes promesses. Je m'engage à respecter mon individualité, mon unicité. Je me libère du besoin de plaire à tout le monde. Je me libère du besoin de prendre les opinions des autres personnellement. Je comprends que quand les gens me jugent, c'est plus à propos d'eux qu'à propos de moi. Je me libère du besoin de me blâmer, de me plaindre pour justifier ma situation. Je prends la responsabilité de ma vie à 100%. Je prends la responsabilité d'utiliser mes talents, mes dons pour aider les autres. Voilà un petit aperçu de mes belles affirmations et je reprendrai les autres jours la suite de ces belles affirmations. N'hésitez pas de les réécouter, de les écrire. Ces affirmations ne viennent pas de moi, d'accord? Que je sois sincère comme au quotidien. Ça vient de Cédric Michel. Donc, je vous parle souvent de lui, une voix mais, qui vous transporte tellement loin. Vous allez très loin avec lui dans les méditations. Et je les ai écoutées précieusement, mais déjà depuis 2020 que je les écoute et je les ai notées. Et je trouve qu'elles sont juste divines. Les amis, une petite carte, dites-moi, avec les maîtres ascensionnés. Mais on y va de ce pas. On va un petit peu voir. Allez. Cher guide, une carte précieuse pour tous mes auditeurs qui sont nombreux et fidèles. Je vous remercie infiniment en tout cas pour votre gentillesse et votre bienveillance. Et il y en a une qui saute, c'est ce que je voulais. Christo Epona, regardez. Une dame, jolie dame qui est sur cette belle licorne quelque part, un beau cheval. Voilà, et alors derrière, il y a deux êtres qui chantent,
Un fait la flûte et l'autre la guitare. Les amis, encore la musique au rendez-vous. Mais que c'est beau, c'est beau. Allez, on y va. Cristaux. Écoutez bien. Cette carte vous invite à travailler avec les cristaux. Epona, reine des fées, connaît l'importance de se rapprocher de l'esprit de la nature. Vous pouvez en acheter des cristaux dans les librairies ésotériques, les expositions de pierres précieuses et semi-précieuses et dans certains spas. Pour trouver un cristal qui vous convient, tenez-les dans les mains et sentez cette vibration. Outre qu'ils aiguisent l'intuition, les cristaux recèlent un pouvoir de guérison et de protection. Ayez-en toujours un sur vous, sous forme de pierre ou de bijoux. Pour faire un travail en profondeur avec ces remarquables pierres, vous pouvez les mettre dans l'eau du bain, les poser sur votre table de chevet ou encore sous le lit. Autre signification, les enfants cristal sont un élément de réponse à votre question. Le travail avec les cristaux font partie de votre mission de vie. Vous entretenez un lien privilégié avec le royaume des élémentales, constitué entre les autres des fées et des cristaux, Epona étant la protectrice des chevaux. Cette carte pourrait concerner un cheval ou des chevaux en particulier. La déesse Epona, reine des fées, veille et règne sur le royaume des chevaux. Les Romains et les Celtes lui ont érigué des temples à une époque où les chevaux faisaient partie de la vie quotidienne. Epona est aussi protectrice de l'environnement et des esprits de la nature. Vous pouvez lui demander son aide pour tout ce qui touche aux chevaux ou encore pour communier avec la nature, les fées, les cristaux ou l'environnement. Les amis, est-ce que ça vous parle? Moi, je dis toujours pour une pierre que vous désirez, ne la commandez pas via Amazon ou que sais-je. Allez dans une boutique ésotérique ou dans un salon de bien-être où il y en a tellement de multiples à notre disponibilité. Et là où va votre regard, c'est celle-là qui vous correspondra. Maintenant, moi, pour ma part, ça fait quelques années que je ne les porte plus sur moi ou en pendentif. J'en ai quelques-uns, notamment la labradoïde qui est ma pierre préférée. Mais je ne je n'attache plus d'importance à ça. Je sais m'en détacher. Je n'ai plus besoin de ces pierres pour me dire que je dois être protégée. Voilà, c'est un parcours, hein. On se libère de choses comme ça parce qu'on va à l'essentiel, on se dit, j'en ai plus besoin. Mais si vous en avez besoin, faites-le. Hein. Moi, j'en ai en pendentif et ça, j'aime beaucoup. Voilà, ça dépend. Dans les lieux où je suis, je me dis, il faut que je me protège. Notamment l'œil de tigre, la labradoïde, le quartz rose, l'améthyste, très très belle pierre. Il y en a énormément. Mais allez là où votre regard se porte et ça sera votre pierre. Voilà. Les amis, une petite carte quand même du tarot. Allez, vite fait. On y va. Il y en a une qui sort. Oh, mais que j'aime. En plus, ça, équivalent à cette carte avec le gars qui chante, qui fait de la flûte et l'autre la guitare. Le jugement, les amis. Une bonne nouvelle, hein, sans forcément pour sous peu. Très, très difficile parole pour moi. Une bonne nouvelle, un renouveau. C'est la guérison familiale. Mon René. Je suis tellement contente. Carmen, ne te moque pas. Mais je ne me moque pas. Hein. Voilà. Le chant. Il y a une vérité qui doit être expulsée de cette trompette. Très, très belle carte. Et c'est une carte de rapidité, les amis, je répète. Ça peut parler aussi, vu qu'il y a cet oxygène, le fait d'extérioriser un souffle. Ça veut dire qu'au niveau de vos conduits, oreilles, nez et gorge, aucun souci. Tout est clair et limpide. Il n'y a aucun bouchon. Voilà. C'est une autre signification. Je vous explique en général ce que ça peut être. Ça peut être clairement la naissance d'un enfant. Clairement, le mariage entre deux êtres et cet être spirituel qui représente le prêtre qui bénit. C'est la fête.
Les amis, franchement, en plus à l'endroit. J'adore. Je vous embrasse molto, molto, molto et je vous dis pas demain, c'est mon week-end. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que prendre soin de soi, c'est s'accorder de la valeur. Bacini a tutti et n'oubliez pas de mettre vos commentaires et de me dire si ça vous parle ou pas. Quand même, je suis pas là rien que pour montrer ma petite bouille ici, non. Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Je vous embrasse tous.